Aujourd'hui, on se lance dans un nouveau défi. Je vais devoir créer un SaaS, donc mon troisième SaaS, le plus rapidement possible. Donc actuellement, il est 14h35 et le but, ça va être de voir combien de temps je mets à tout développer. Le truc à savoir, c'est que j'ai déjà l'idée quand même, j'ai déjà le nom aussi, et j'ai déjà le logo que je vous montrerai, qui est pas incroyable, mais qui fera le taf. Et en plus de tout ça, je vais utiliser un boilerplate qui est celui de Marclou, que j'ai déjà utilisé sur les précédents SaaS, donc ça devrait être quand même relativement rapide. Maintenant que vous savez toutes ces infos, bah on va pouvoir passer sur le cas réel, et je vais vous montrer un peu plus ce que ce SaaS va permettre de faire. Donc Problem Sifter, c'est l'idée d'avoir un tamis pour filtrer les problèmes. Et vous vous souvenez peut-être que j'ai présenté dans une précédente vidéo le fait d'utiliser les MCP pour découvrir des problèmes et des idées de startup par rapport à des discussions qui ont déjà lieu sur Reddit. Et bah là, on va juste mettre ça sous forme de SaaS. Parce que je rappelle que ça sert à rien d'avoir un produit hyper complexe si au final on n'a pas d'utilisateur. Donc cette fois-ci, on se concentre que sur l'essentiel. Et du coup, c'est parti, let's go. Il est 14h37 parce que j'ai pris 2 minutes pour parler et on va enfin y aller. Bon, du coup, là, vous voyez les logos que j'ai pu créer, dont je parlais, c'est des tamis. C'est vraiment assez basique. J'ai demandé à ce qu'ils soient orange et blanc, parce que c'est les couleurs de Reddit, et pour l'instant, on se focalise sur Reddit. Globalement, vous voyez que voilà, ils sont simples, ils sont pas forcément fous, j'en ai 7. Il faut que je choisisse celui que je vais vraiment utiliser. Je vais vous montrer en fait comment je m'y suis pris, parce que je pense que ça peut vous servir de savoir créer un logo en utilisant juste ChatGPT, et de manière assez simple. Donc voilà, globalement, comment je m'y suis pris. J'ai demandé donc à ChatGPT de m'aider pour le nom et la tagline. C'est donc deux trucs que j'ai déjà. Donc vous voyez, j'ai un peu galéré, mais je vais demander plusieurs itérations et tout. Et en fait, on s'est arrêté, enfin je me suis arrêté sur Problem Sifter. Et en m'arrêtant sur Problem Sifter, je voulais avoir un logo qui fait référence à ça. Donc je lui ai dit, aide-moi à créer un logo en partant du nom Problem Sifter. Si on retrouve le tamis, ça peut être marrant. Je veux que ce soit flat et minimaliste. Et je crois que j'ai dit que je voulais que ce soit orange et blanc à un moment donné. Ah oui, pour les couleurs, reprends celle de Reddit, mais pas le texte ni la police, je m'en occuperai. Parce que je pense que c'est mieux de pas mettre le texte dans un premier temps. Et donc il a commencé par me créer ça. Et du coup, je lui ai dit j'aime bien, mais fais une variante dans le même style. Il m'a fait un truc avec une poignée. J'ai bien aimé sur le coup. Donc j'ai demandé à garder la poignée, même si ça fait un peu penser à une poêle. Bon, en vrai, aux F, on verra ce que je choisis. Mais vous voyez, c'est assez simple de lui demander de faire un logo. Un outil comme Photoshop, Figma, n'importe quoi pour retirer le fond. Et on a un logo qu'on va pouvoir utiliser sur l'app. Donc c'est hyper simple. Voilà. Ok, donc là ça fait 1h25-26 à peu près ouais, que je suis en train de travailler là-dessus. J'ai été un peu interrompu, j'ai eu des phases où du coup j'ai pas forcément pu être à 100% sur ce que je devais faire là. Donc, bon, je vais quand même compter ce temps. Et je pense qu'on est quand même suffisamment rapide pour se permettre de le compter. Mais donc en 1h30, qu'est-ce que j'ai eu le temps de faire? Eh bien, j'ai pu setup le projet, setup GitHub, je vais pas arrêter de dire setup, ça va être hyper chiant. J'ai configuré la base de données, j'ai configuré les mails, donc en fait je vais faire une next auth. Donc en gros, pour entrer votre mail, vous cliquez sur un bouton, ça envoie un mail et ensuite vous vous connectez en validant que c'est vous qui êtes bien propriétaire de cette adresse email. Donc ça c'est la next auth que j'ai déjà mis en place, et je vais m'occuper de la Google Auth, donc là, dans l'heure, les 2 heures qui me restent avant d'aller courir. Donc une fois que j'aurai fait ça, j'ai configuré la base de données, je vais avoir pas mal de travail sur toute la landing page, toute la partie marketing, wording, mais on n'est pas sur du dev là, c'est vraiment, je fais de la config et je fais du marketing. Donc ouais, vous voyez que sur certains points, on s'éloigne un peu du taf d'un dev. Donc voilà, on se retrouve dans 1 ou 2 heures, et en attendant, je vais faire semblant de travailler pour avoir un plan de coupe. J'ai un peu avancé, donc là j'ai fait combien de temps? 2h48. Regardez ma montre, pardon, ça a coupé la cam. J'ai fait 2h48, donc j'ai quand même pas mal avancé. Mais du coup, j'ai dû faire toute la partie configuration de ma nouvelle adresse email, l'adresse pro, que je vais utiliser même pour envoyer des mails, etc. Donc ça m'a pris un peu de temps, j'ai fait toute la config du nom de domaine, etc. De toute façon, c'est des trucs qu'il faut faire. Je pense que ce soir, je me remettrai un petit chrono, mais il y aura pas de débrief ou quoi, et j'avancerai vite fait là-dessus. Donc vous aurez peut-être, enfin vous verrez que j'aurai peut-être un peu plus avancé d'ici demain. Après, j'avoue qu'il y a des moments, c'est chaud de bosser, quoi. Enfin, je pense que c'est normal, hein. En plus, c'est le troisième. J'avoue que j'ai moins de motivation que sur les 2 premiers. Donc c'est pas évident, mais j'avance. J'écoute un peu de musique en même temps, mais j'avance, donc c'est déjà ça. Franchement, l'objectif serait de le faire en moins de 10 heures. Après, là, vous vous dites, c'est top, tu vas faire la landing, mais
le vrai SaaS, le produit, comment ça marche. Et en fait, j'ai trouvé une astuce, comme j'avais dit, pour que ça soit très rapide. Au final, la partie landing, ça va être ce qu'il y a de plus long. Et à demain, du coup, pour la suite. Pour vous, ça change rien, s'il n'y a pas de lendemain, c'est direct, c'est tout de suite, en fait. 1 week later. Bon, au final, il s'est passé pas mal de temps. Il s'est passé une semaine. Alors, moi, j'ai le même pull, mais il a été lavé entre-temps. En fait, il s'est passé une semaine depuis la dernière partie de la vidéo où on s'était arrêté à 2h50 à peu près, parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup de choses à faire à côté de tout ça. Peut-être que je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi, et puis aussi parce qu'il y a eu un pont. J'ai pris le jour férié pour passer un peu de temps avec un pote, ma copine, etc. Le week-end aussi. Et sur toute la journée du vendredi, j'avais un autre gros truc sur lequel j'ai bossé quasiment toute la journée, qui m'a pris pas mal de temps et dont je parlerai peut-être plus tard. Mais tout ça pour dire que là, on va pouvoir s'y remettre. Donc on a été arrêté à 2h50 et je vais continuer et on va voir ce que ça va donner. Ok, donc là j'ai fait quasiment toute la partie de config, il me reste plus qu'à mettre le site en ligne. Et bien sûr, vous voyez que j'utilise le boilerplate de Marklou, hein, comme j'avais déjà dit. Donc j'ai laissé pour l'instant les textes de base et il faudrait que je mette mes propres textes avec le bon wording, le bon marketing, etc. Et c'est ça qui va prendre le plus de temps et sur lequel on va se consacrer pour la suite. Donc pareil, il faut que je change les designs aussi. Mais vous voyez que donc voilà, j'ai gardé un peu tout ce qu'il y avait de base. J'ai quand même pris le temps de refaire toute la partie pricing avec les deux offres que je vais avoir. Donc il y en a une à 49$ avec un subreddit canalisé et une à 99 avec 3 subreddits analysés. Et je pense que je referai un peu d'autres parties du site. Sinon, je suis plutôt content pour le design, si on prend pas en compte le fait qu'il y a les images, etc. C'est un peu le design de base du template du boilerplate de Marklou, mais avec un template Daisy UI que j'ai trouvé vachement sympa, qui est caramel latte, et je trouve qu'il colle un peu au routelier Reddit, donc c'est pour ça que je l'ai choisi, avec ses côtés orange, etc. Je le trouve assez sympa. Ouah, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 2 semaines et j'ai pas fait de vidéo pendant alors que j'ai continué à bosser. Bon, heureusement, j'ai un peu chronométré. On s'était arrêté à 6 heures de travail la dernière fois, je peux vous montrer. 5h48, hyper pratique. Donc, très bien. Pourquoi ça aura pris autant de temps? Malheureusement, quand j'ai continué à bosser sur Problem Sifter, que je vais quand même vous présenter, j'ai un peu moins chronométré mon temps de travail. J'ai quand même une idée de combien de temps j'y ai passé. Je pense que j'y ai passé 4 heures de plus. Donc on peut estimer à peu près à 10 heures de travail. Et il y a quelques trucs qui font que je pense que j'aurais pas pu le sortir en une journée, par exemple, comme je sais que certains font ce défi, parce que j'ai eu des validations Google Oats, des trucs qui ont pris un peu de temps, ou même j'ai eu des petites merdes. Il y a un soir aussi où j'ai voulu créer mon adresse mail professionnelle par rapport à Problem Sifter, et Hostinger avait un problème avec ses serveurs de mailing, donc je pouvais même pas créer le mail. Donc il y a plein de trucs qui ont fait que ça aurait été pas possible en une journée de dire vraiment ouais c'est en prod et tout fonctionne nickel, mais possible en 3 jours peut-être. Et donc je pense qu'on peut effectivement estimer le temps passé sur ce SaaS à une dizaine d'heures, mais ne pas oublier qu'il y a du temps un peu incompressible et qui était plus long. Donc je m'avoue pas vaincu, ce défi-là, on va le refaire sur une autre idée de SaaS, et cette fois-ci, j'essaierai de faire en 3 jours, bien découpé, bien chronométré. Mais je vais quand même vous présenter Problem Sifter. On va se dire qu'on est parti sur une base de 10-11 heures, vous allez voir pourquoi c'était pas hyper compliqué. C'est que dans le back-office, sur la partie d'utilisation du produit, ce que je vais faire, c'est que je vais demander le subreddit à la personne, je vais vous montrer ça juste après, elle va rentrer son subreddit, et moi, je vais recevoir un mail et je lui ferai toutes les manips en moins de 24 heures pour lui envoyer le contenu de la réponse. Donc c'est pas automatisé pour l'instant, c'est moi qui dois m'en occuper, c'est très peu de temps de travail pour moi, donc je me suis dit que c'était intéressant. Et surtout l'intérêt, c'est que vous savez très bien, si on n'a pas de client, bah, toute la partie d'automatisation, etc., on l'a fait pour rien. Et moi, j'ai plus envie de travailler pour rien. Donc, au début, ce sera pas automatisé. Et si ça marche, je l'automatise, ce sera pas très long, mais au moins, j'ai pas travaillé pour rien. Ok, donc là, on est sur Problem Sifter. Et vous voyez, j'ai fait tout le wording. Et quand je disais que je m'étais arrêté à 6 heures de travail, pour la première fois, c'est ce que vous aviez vu, c'est qu'il manquait surtout tout le wording et puis la partie back-office que je vais vous montrer. Mais franchement, la partie back-office, j'ai dû y passer 30 minutes, même pas, vous allez voir, c'est hyper simple. Je l'ai fait en vibe codant, j'avoue, mais vraiment, c'était d'une simplicité folle. Genre, vraiment, j'y ai passé 30 minutes, ça m'a moi-même choqué parce que j'ai l'impression que vraiment c'est devenu de plus en plus simple de vibe coder, parce que là, c'était vraiment hyper rapide. Et pour le wording, eh ben, on va surfer sur le buzz. J'ai vibe-wordé, voilà. J'ai carrément honte d'avoir dit ça. Mais j'ai fait du vibe-wording. J'ai demandé un peu à ChatGPT de m'aider.
Et franchement, je suis assez content, il m'a fait plein de propositions, et j'en ai retenu quelques-unes que j'ai légèrement modifiées. Donc il y a celle-là que je trouve cool. Elle est peut-être un peu longue, ma tagline, là, mais c'est Sift through Reddit to find your next startup ID. Vous avez compris, l'idée, c'est... D'ailleurs, cette image aussi est générée avec ChatGPT, mais je trouve qu'elle représente bien le problème, enfin la solution plutôt qu'on apporte. Vous allez rentrer des noms de SaaS, avec des problématiques qui sont rencontrées sur des topics, etc. Et lui, il va filtrer tout le bullshit, tous les mèmes, tous les trucs qui servent à rien. Il va les foutre un peu dans la poubelle, quoi, finalement, ou dans l'évier, si vous voulez. Et on va garder seulement ce qui est important, repérer une problématique, des idées de SaaS, et les users qui ont évoqué ces problèmes. Donc c'est ce que fait Problem Shifter. Et si vous suivez un peu la chaîne, vous devez capter que c'est la même chose que ce qu'on a fait dans la vidéo sur le MCP de Reddit, parce que c'est exactement la même technologie que j'utilise. Et d'ailleurs, si vous suivez cette chaîne, honnêtement, je sais que c'est pas du tout vendeur et c'est un peu nul de dire ça finalement, mais je vous conseille de pas acheter ça, parce que vous avez une vidéo et un article sur mon site qui vous permet de le faire gratuitement. Honnêtement, à votre place, je vous conseille de le faire parce que c'est très rapide et ça vous fera économiser combien? 49 $. Donc ça, c'est plutôt à destination de personnes anglophones, je pense, qui suivent pas ma chaîne, par exemple. Ce qui est bête, hein, parce qu'on pourrait se dire que vous êtes la cible. Mais je sais pas, j'aime bien voir les choses différemment. Je vous fais un cadeau, et à côté, on regarde un peu si j'arrive à vendre ce truc. J'ai déjà remarqué qu'il y avait des concurrents, d'ailleurs, je suis assez étonné, mais ça va très très vite. Et donc, pardon, je m'emporte. Donc, Sift through Reddit to find your next startup ID, je trouve que c'est assez évocateur. Ensuite, on dit, alors Sift, c'est ça en fait, c'est le tamis. On va tamiser le bruit de Reddit, de manière à ce que vous n'ayez pas à le faire. On trouve de réels problèmes qui viennent de vraies personnes et on construit quelque chose pour lequel ils vont payer pour. Donc là, j'ai mis 95% des projets ne réussissent pas parce qu'ils résolvent pas vraiment un problème, un vrai problème. Et je dis donc qu'ils n'ont pas besoin d'une nouvelle idée, mais surtout un vrai pain point qui est déjà ressenti par des vraies personnes et qui est intéressant à résoudre. Parce que là, du coup, on va avoir directement des utilisateurs Reddit qui évoquent, ou en tout cas ressentent un vrai problème à travers leur conversation, et on va leur proposer de le corriger. Ça, c'est le flow typique d'une personne qui n'utilise pas mon produit. Il va rechercher des idées, il va finir par être convaincu que c'est une idée de génie, et en fait, il se rend compte que personne n'en a quelque chose à faire. C'est ce qui m'est arrivé avec mes 2 précédents SaaS, finalement. Surtout le premier. Arrêter de construire des outils que personne n'a demandé, et laisser Problem Shifter résoudre les vrais problèmes pour que vous puissiez vous concentrer sur construire des vraies solutions. J'explique un peu comment ça marche. Les subreddits qu'on peut analyser, ça va nous permettre de gagner 3 heures de scrolling. Ensuite, la partie analyse qui fait gagner 10 heures de recherche. Comme je l'ai dit, pour vous, c'est plus ou moins le cas parce que vous regardez ma vidéo et voilà. IDs, mon accent est fou. J'aimerais bien faire mes sites en français. Je me posais la question la dernière fois. Franchement, j'aimerais bien faire du bilingue français anglophone. Après, pour celui-là, comme je disais, vu que les francophones, je leur conseille juste de regarder ma vidéo. Je pense que c'est pas hyper utile, mais pour les prochains, je pense que je ferai du bilingue. Que même pour moi, je sais pas, quand je présente le truc à un pote ou quoi, je me dis c'est dommage quoi que ce soit pas en français. Donc ensuite, il y a la partie Outreach. On récupère les noms des Reddit users et ça permet donc d'aller contacter les Reddit users avec la solution à résoudre. Enfin, le problème à résoudre et la solution qu'on apporte. Le wording, j'en parlais tout à l'heure, mais 49 $ pour un subreddit et je vais faire une espèce de package pour 99 $. Ensuite, pareil, il y a juste une petite FAQ, c'est très simple. Don't build a product no one asked for. Là, j'ai juste mis un subreddit en fond. Franchement, cette image, je suis pas hyper fier, mais je savais pas quoi mettre, donc j'ai fait un truc vite fait. Et on va aller là-dessus. Voilà, donc là, je suis connecté. Vous allez voir, c'est hyper basique. Vraiment, c'est un truc de fou. C'est le dashboard. Je vais rentrer un subreddit. Peut-être que ça manque un peu de CTA, de trucs... ça, j'y réfléchirai. Mais dans le temps que je m'étais imparti, donc pour les 10 heures de travail qu'on peut vraiment se fixer, je pense que c'est pas si mal ce qu'on a réussi à faire. Donc là, par exemple, je mets le subreddit Indie Hackers, et donc j'ai le bouton qui apparaît Find a Real Problem, Solution and Users. En bas, j'ai quand même expliqué que la personne allait être notifiée par email en moins d'un jour, et que la réponse serait accessible sur le dashboard, mais aussi envoyée par email. Si je clique sur Find a Real Problem, Solution and Users, je clique sur le bouton, j'arrive sur la page de paiement, et tout est déjà prêt. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à faire, la personne rentre ses infos, elle paye, et une fois qu'elle a payé, moi, dans le truc, dans le webhook Stripe et tout, j'ai récupéré l'information du subreddit, donc je l'envoie par mail à mon adresse perso, et j'envoie aussi un mail de confirmation à la personne, et moi, quand j'ai reçu le mail, je sais que je dois faire le taf, et lui envoyer un mail
avec le contenu de ce qu'elle attend. Donc voilà comment ça marche. Globalement, c'est pas très compliqué, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps. C'est vraiment un envoi de mail. Le plus compliqué, à la rigueur, franchement, c'est hyper simple. C'était de passer les paramètres du subreddit, etc. Et aussi les infos du user par mail, mais franchement pas très compliqué. Et puis voilà, globalement ça marche comme ça. Il n'y a pas beaucoup plus à savoir. Ici j'ai mis quand même un crisp si jamais ils veulent du support. Donc voilà, je pense qu'on est bon. Oh, franchement, je me serais bien amusé avec ça. On aura mis à peu près 10 heures comme j'ai dit. Finalement, ça aurait été un défi plutôt cool. J'aimerais bien le refaire de manière plus assidue. Donc si vous voulez revoir ce concept, bah, vous me le dites dans les commentaires. Prenez des risques et kiffez, et à bientôt sur la chaîne.